C'est séduisant, mais en fait, en off, je plaisantais tout à l'heure sur le fait que dès qu'il y a un joueur qui est un petit peu en perte de vitesse dans un gros club européen, ben, on se met dessus, ce qui est Mhm. intéressant en soi. Je dis juste que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ben, on n'a pas, on va dire, le budget ou les épaules pour aller chercher, on va dire, les plus gros poissons. Donc après, on essaie de faire avec ce qu'on a, mais c'est très bien. Je trouve que Longoria, pour l'instant, mène la barque de main maître et je pense que, je pense que non, le recrutement pour l'instant, il est quand même globalement satisfaisant. Après, la seule incertitude, c'est de se dire, est-ce que Kondogbia, Lodi, alors Lodi, je suis fan, hein, donc je pense que ça ira. Est-ce que par exemple Kondogbia ou Aubameyang, ce sont les grosses questions, les grandes questions, c'est de savoir est-ce qu'ils vont arriver à retrouver leur meilleur niveau? Si tel est le cas, si tel était le cas, ce serait vraiment une chose extraordinaire pour l'OM parce qu'on sait que Justement, bah, à leur meilleur niveau, ce sont de super joueurs. justement, Aubameyang, il a joué du coup là 45, c'est ça, je crois 45 minutes contre, enfin, lors du dernier match. Eupen, Ouais, contre Open. Du coup, Contre le Eupen, Belge ouais. d'Eupen, ouais. est-ce que toi, ça t'a, comment dire, rassuré sur son état de forme, par exemple? Alors, personnellement, je ne l'ai pas vu jouer, Ok. donc je ne peux pas en dire beaucoup là-dessus, mais de toute façon, c'est un premier match. Et moi, de toute façon, j'en attendais pas grand-chose du premier match en amical, d'autant plus que dans ces matchs-là, des fois, on peut perdre contre comme ça des petites équipes. Donc, je- moi, j'attends surtout au niveau de la reprise du Ouais. championnat. J'attends qu'il y ait une préparation complète et ensuite qu'il arrive à s'intégrer au mieux dans le collectif marseillais. Mhm. Donc ça, je fais confiance à Marcelino. Bon, déjà, Longoria et Ribalta au niveau du recrutement. Et j'ai confiance en Marcelino au niveau de l'équipe pour trouver, faire en sorte que la mayonnaise prenne. Je pense qu'il faudra juste un peu de temps. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont dire oh, s'il n'a pas marqué contre Eupen, c'est un échec. On va quand même pas, même si à Marseille, on s'enflamme Bien vite et sûr. puis on dénigre très vite. Ça, c'est Exact. un peu la caractéristique marseillaise. Mhm. Mais je pense que si on est réaliste, je vais un peu rejoindre le même sentiment que pour Vitinha, qu'on connaît encore très peu finalement. Quand vous faites 6 mois à l'OM, après, c'est pas parce que vous avez fait 6 mois très moyens et qu'en plus vous avez peu joué Mhm. qu'ensuite ça va pas marcher. Donc je pense qu'il faut du temps. Même Ouais. si à Marseille on est impatient, il faut du temps. Mais Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. ça, je suis d'accord avec toi, mais justement, moi, c'est sur le premier match et sur sa, comment dire, sa forme, plutôt impressionné dans le sens où, ok, bon, il a pas marqué, mais il a quand même eu plusieurs occasions, il a touché même le poteau. Et moi, ça m'a, bah ouais, pour un mec qui a pas joué, enfin, qui jouait pratiquement pas la saison dernière et qui était libre de tout contrat, on aurait pu s'attendre à, voilà, à qu'il mette un peu plus de temps, entre guillemets, à se remettre mieux en forme et tout. Non, ça montre, moi je trouve que c'est au contraire, ça montre un côté professionnel bah, vraiment intéressant. Après, je sais pas. Moi, pour être honnête, Ruben, s'il avait claqué un triplé ou un quadruplé contre Eupen, Ouais, je ne me serais pas non plus enflammé parce qu'il y bien a sûr. Eupen en face, sans vouloir Mais leur faire justement, injure. Mais justement, c'est pas ce côté-là qui marque ou qui marque pas. Enfin, je m'en fiche. Moi, c'était plus sur le côté, tu vois, physique, qu'il était là, il était présent, ça se ouais, voyait. il était Et affecté. c'est ça, voilà, exactement. Mais Et moi, moi, pour moi, le juge de vérité, le juge de paix, ça va être déjà la Ligue 1 et évidemment la Ligue des Champions encore plus, bien sûr. Non, mais c'est ou logique. l'Europa League parce qu'il faut se qualifier pour ces deux tours, hein. Pour toutes ces recrues, d'ailleurs, pour toutes les recrues. C'est ça, on va les juger sur les matchs officiels, mais Ouais. ça, C'est c'est ça, et logique. surtout, je pense que les premiers matchs, notamment les 5 premières journées, elles vont un petit peu donner le ton. Alors même après 5 journées, si c'est un peu poussif, on le sait, même le Paris Saint-Germain, des fois, ça débute un peu lentement, et puis les mecs arrivent à être en forme plutôt en novembre, voilà, en octobre-novembre. Donc moi, sur ça, je suis plutôt serein et patient. Mhm. Non, je pense que Ismail Assar, par exemple, 13 millions d'euros, c'est intéressant. Exactement. C'est un joueur explosif, avec beaucoup de rapidité et de la profondeur. C'est ce que voulait Marcelino. Moi, je pense que c'est cohérent ce qui est fait. C'est C'est ça. cohérent vis-à-vis de ce que veut Marcelino. Longoria offre à Marcelino ce dont il a envie au niveau du mercato. Donc, continuez comme ça. Et moi, je demande à voir après comment ça va être sur le terrain. Pour l'instant, ça va. Maleux, on verra. Moi, c'est un joueur qui me séduit, mais après, je ne sais pas si ça se fera. Et voilà, après, je pense. Et il y a aussi, ce matin, j'ai vu
la rumeur Aymeric Laporte qui est sortie. Bah, ça aussi, moi, je trouve que c'est un joueur très intéressant Mhm. qui devrait, à mon sens, jouer un peu plus à City. On arrive à faire Aymeric Laporte, là, ça devient un mercato XXL, effectivement. Ok, ouais, bah, moi alors, je te rejoins, mais pour moi, le mercato, il est déjà vraiment, vraiment bon. Et là où je te rejoins encore plus, c'est sur le côté, comment dire, Longoria donne toutes les clés à Marcelino. Enfin, genre, voilà, pour son 4-4-2, ben, les renforts qu'il a, enfin, tu vois, c'est cohérent, c'est vraiment, tout va dans son sens. Moi, Tu le vois. seul bémol, c'est le Marcelino, départ de Payet. Alors, si on me dit que Payet s'en va parce qu'on va faire venir plus de joueurs et que la masse salariale, du coup, bon, la masse salariale, elle a joué forcément. mhm, Est-ce que Marcelino a pensé que ben, il allait peut-être pas le faire jouer assez vis-à-vis du fait qu'il soit grassement payé au club? ouais. À mon avis, c'est ça qui a joué. Maintenant, moi, j'aurais vraiment aimé voir Payet avec Marcelino. Ben, tant pis, ce sera pas le cas. Ouais, bah, du coup, non, Hmm. du coup, ça le fera pas. Mais on verra Ismaïla Sarr d'un côté, peut-être Ndiaye de l'autre. Enfin, ça va Ah, j'ai être envie de voir. plus que remuant. Ouais, voilà, ça va être plus que remuant. Un Hmm. 4-4-2, ils ont pris Kondogbia, qui est un joueur habitué aussi à jouer en 4-4-2. Non, tout va dans le On veut sens. dire qu'il y a Deux attaquants Ismail mobiles. Assar à gauche et Under à droite, par exemple. Je trouve ça, je demande à voir. Ça va être explosif. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est un mercato. Est-ce que toi, tu veux le commenter, Greg? Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire? Tu as quelque chose à rajouter? Bah oui, parce que je veux juste donner les dernières rumeurs. Donc, il y a Aymeric Laporte ce matin. Moi, j'ai vu sur Sport qu'ils étaient sur Clément Langlais. Le Barça demanderait 15 millions. Ils sont aussi sur Eric Garcia, mais c'est un dossier plus compliqué. Et on parlait de Payet. Ils auraient, entre guillemets, le successeur. Ce serait Luka Ivanuzek, un joueur du Dinamo Zagreb, qui a joué en Ligue des Champions, qui est international croate. Donc, ils sont intéressés. Ouais, Après, il paraît que c'est on un parlait d'un dossier assez transfert compliqué, de. mais ils sont Tu me Comment? confirmes, Greg? Je crois que c'est 12-13 millions Ivan Ouais, Ouzek. 12 normalement. Mais après, enfin, de ce que j'ai vu, il y a certains journalistes qui ont dit que c'était un dossier assez compliqué. Voilà, je sais pas vraiment. Voilà, il est sous contrat jusqu'en 2024, je crois. Si je dis pas de bêtises, voilà. C'est un Croate. Donc à voir. Alors, C'est ça qu'on les dernières annonce comme rumeurs. le nouveau Mayer. Bon, j'espère plus que c'est plutôt un nouveau Mayer qu'un nouveau Radonjic, quoi. Ça, c'est un peu parce qu'il y a un peu la jurisprudence Radonjic. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, et Hmm. c'était 12 millions. Donc là, voilà. Attention, Radonjic est serbe. C'est vrai. Oui, non, je le sais, mais C'est c'est différent. juste là, dans le profil, voilà, joueur des Balkans, Hmm. on peut avoir la réussite Lovro Mayer comme on peut avoir le gros flop Radonjic. Voilà. Donc j'espère qu'il est plus Mayer, voire Modric que Radonjic. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on va enfin, en tout cas, moi, je trouve, et je pense qu'on est un peu, pour être tous d'accord, mais c'est un mercato qui est quand même de bon augure pour les matchs de C'est qualification. un mercato excitant et Voilà. cohérent. Et oui, on va en parler rapidement parce que on a fait long et tout, mais on va en communiquer que donc c'est tombé. Marseille affrontera C'est ça. en troisième tour préliminaire de Ligue des C'est ce que Champions. j'allais dire. Mhm. Donc soit le Dnipro, qui est un club ukrainien, vice-champion d'Ukraine, qui s'est un peu cassé la figure sur la fin derrière le Shakhtar, qui a fini Mhm. champion. Soit, et attention, Ouais. voilà, surtout pour l'ambiance. Bon, Marseille est habitué aux grosses ambiances, mais ils en ont une, mais le Pana aussi, c'est pas mal. Donc soit le Panathinaikos, C'est vice-champion ça. de Grèce, voilà, qui s'affrontent demain en match aller-retour. Voilà, donc Marseille affrontera le vainqueur de ce match-là pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais D'ailleurs, si c'est exactement. OM Panathinaikos, on aurait le Cissé Ico, en fait. C'est Djibril Cissé qui a joué dans les deux clubs, Ce serait, ce Pana serait- et l'OM. ce serait En un beau. effet. Et on aurait surtout une ambiance, que ce soit à l'aller ou au Ouais. retour, ouvrez le volcan, quoi.